Ibn Taymiyyah, il était comme cela. Il se rabaissait dans le sens où, par le fait qu'il savait qu'il était une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il était une créature d'Allah. Et donc il disait, mais moi je n'ai rien, je ne possède rien. Wala minni yani shay'un. Wala yani fiya yani shay'un, je n'ai rien. Qu'est-ce que je suis? Même au point que des fois il remettait même en cause d'une certaine manière sa foi, mais non pas de manière négative. Il disait, fa wallahi ajjidu yani islami kulla waqtin. Tous les jours ou à tout moment, eh bien je renouvelle ma foi. À chaque moment, je renouvelle ma foi. Dans quel sens? Dans le sens de, il disait, ma aslamtu, yani ba'du islaman jayidan. Je ne pense pas que je me sois vraiment complètement soumis à Allah Azza wa Jal comme il faudrait. Ça, c'est des personnes, quand vous comprenez ces paroles, c'est pas pour dire qu'il avait un doute sur sa foi, ou bien qu'il doutait de sa foi. En fait, quelque part, il appliquait un hadith. Vous savez, quand le prophète te disait quoi? Le prophète te disait, yani, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Rénovez votre foi. Les sahaba et les compagnons n'ont pas compris cette parole. Ils ont dit, ya Rasulullah, kayfa nunajjidu imanana? Comment est-ce qu'on va rénover notre foi? Et il disait, aktharu min qawli la ilaha illallah. Multiplier la parole de la shahada. La ilaha illallah. C'est la façon qui te permet de te rénover ta foi. Parce que toi, tu crois qu'en tant que croyant, tu es protégé. C'est bon, je prie, je viens à la mosquée, je crois en Allah Azza wa Jal, ça me suffit. En fin de compte, ta foi, elle se rouille comme un morceau de fer quand il est touché, quand il n'a pas de protection, qu'il est exposé à la pluie comme ça, sans protection, il rouille. Tu as toute la rouille qui vient dessus, la poussière, les choses comme cela. Donc si tu ne viens pas nettoyer, rénover ton acier, qui est ton cœur, eh bien il va durcir, il va se perdre. Et donc tu vas rénover cela par quoi? Par l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Anta abudallah subhanahu wa ta'ala. Wa yani kadhalika tukthuru yani min qawl la ilaha illallah. Tu vas multiplier ces paroles de ash-shahada. Et c'est comme ça que Ibn Taymiyyah disait, moi-même, tous les jours je renouvelle ma foi, tous les jours je shahad. Parce qu'il disait ma aslamtu yani ba'du islaman. Je ne pense pas que je sois complètement soumis parfaitement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois que des personnes comme cela se remettaient en cause, comment est-ce que nous, on est là comme cela négligent? Et c'est pour cela, les problèmes que tu as toi des fois, et qu'on a même dans notre quotidien, dans nos vies, dans notre pratique religieuse, dans notre négligence, elle n'est pas liée au fait que tu n'es pas motivé simplement. Elle est liée au fait de l'iman billah jalla fi'ala. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est-à-dire halikul qalb min ihmali c'est le fait que ton cœur il s'égare à cause des passions, il s'égare au fait que tu ne t'interroges pas assez, tu ne fais pas assez de bilan personnel. Fais un bilan sur ta vie, sur ce que tu fais en termes d'adoration. Fais un bilan sur comment est-ce que tu es avec les gens, comment est-ce que tu adores Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu lis le Coran assez souvent, des choses comme cela. Fais un bilan sur toi-même. Et comme ça, tu verras que tu vas lutter contre les wasawis, les luttes, les attaques de shaitan. Parce que lui, shaitan, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas simplement perdre son temps dans des demeures, tu sais, dans des maisons délabrées, abandonnées. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse à shaitan, c'est d'aller là où il y a la foi. Là où il y a l'iman billah jalla fi'ala. Il veut perturber l'adorateur. Il veut décourager l'adorateur. Il veut que l'adorateur, il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le perturbe avec des wasawis, des choses comme cela. Donc toi, c'est une preuve de ta foi, comme quoi Allah Jalla fi'ala, il a mis l'iman fi qalbik dans ton cœur. Mais en plus, tu dois lutter. Lutter par le fait de repousser à la wasawis. Repousse cela. Non, je crois en Allah Azza wa Jal. Shahad. Multiplie la parole. La ilaha illallah. Comme le faisaient al-kibar, les grands, qui disaient eux-mêmes, alors qu'ils étaient parmi les kibar, les grands, et ils disaient pourtant, je ne suis rien, je ne possède rien. Qui suis-je? Comment est-ce que je pourrais me vanter d'être comme ceci ou comme cela? Parce que eux, ils avaient al-khushu', l'humilité. Cette humilité qui faisait que tu ne te vantes pas toi-même. Et tu reconnais ton état de pauvreté à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que tu as besoin d'Allah jalla fi'ala. Que sans lui, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est pour ça que, à la base, regardez bien, même la sourate, vous savez la sourate que vous connaissez, Al-Asr, par le temps. Allah jalla fi'ala, il jure par le temps. Pourquoi? Aqsam Allahu jalla fi'ala, yani bid-dahr. ودهر يعني الزمان الذي يقع فيه حركات الإنسان من خير وشر. Qu'est-ce que le temps? Pourquoi est-ce que Allah Jalla fi'ala a juré par le temps? Il a juré par le temps parce qu'en fait le temps
c'est ce qui permet à l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, eh bien, de faire toute sa vie en termes de bien et de mal. Donc, comme quand Allah Jalla fi'ala jure par le temps, wal asr, innal insana fi khusr, par le temps, l'être humain, il va à sa perdition. Il se perd. Il est perdu. Yani fil khasara wal halak. Il est à sa perdition totale. Parce que le temps, c'est le temps qui va t'amener au paradis ou en enfer. C'est le temps, pourquoi? Parce que c'est le temps dans lequel toi, tu vas te consacrer soit à faire le bien, soit à faire le mal. Donc, par le temps, Allah Jalla fi'ala, il a pris le temps, il a juré que al-insan, par nature, al-insan fil khasara wal halak. Par nature, l'être humain, il est voué à sa perdition et il est voué à sa perte. Mais il a donné des conditions pour être sauvé. Illa alladhina amanu biqulubihim wa amilu salihat bijawarihim. En dehors de ceux qui ont la foi, Allah Azza wa Jal, avec leur cœur, et ceux qui font des bonnes œuvres avec leurs membres. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wal iman billah jalla fi'ala bi arkan al-iman, bien sûr avec la foi, avec les piliers de la foi, de croire en Allah Azza wa Jal, de croire en al-iman billah wa bi kutubih wa bi rasuli wa bil yawm al-akhir, yani bil ba'th ba'da al-maut, wal iman bil qadar khayrih wa sharrih, de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour de la résurrection, à la mort, mais aussi à la résurrection après la mort, et aussi bien sûr au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et après il te dit quoi? Wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Le fait de se recommander la vérité et de se recommander la droiture. Yani, yani, entre eux, ils se recommandent la droiture. Et quand ça veut dire quoi cela? Ça veut dire yani, fa'ada ala ada'i al-fara'id wa tark al-muharramat. Par le fait de commander et de dire voilà le bien, voilà les obligations, et de délaisser les péchés, de les délaisser tout ce qui va être mauvais pour toi. Wa tawasaw bis sabr, et de patienter. Tu dis aux gens, patienter par rapport à quoi? As-sabr ala aba. Tu vis des difficultés, tu vis difficilement, tu es dans un contexte compliqué, bah patiente, fais preuve de patience. Crois-tu que Allah Jalla fi'ala, il t'a mis là où tu es par hasard? Allah, il t'éprouve. Là où tu es, il t'éprouve. Pour voir de quelle manière tu vas te comporter face à l'épreuve, face à l'examen, là où tu te trouves. Tu as des gens aujourd'hui, ils se plaignent de ne pas pouvoir faire et vivre comme ils veulent. Mais ils oublient que Allah Jalla fi'ala, il est là pour t'éprouver. Là où il t'a mis là, c'est pour une épreuve. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous allons vous éprouver afin de voir ceux d'entre vous qui allaient le mieux agir. N'est-ce pas? Wa nablukum bishar wal khair fitna. Nous allons vous éprouver par le mal et par le bien à titre d'épreuve, d'examen. Et c'est comme ça que les ulama te disent wa bitakmil al-umur al-arba'a yakun al-insan yani qad salima min al-khasara. Grâce au fait que la personne va comprendre cela, va patienter, va appliquer ce que j'ai dit, illa alladhina amanu al-iman billah wa al-amal salih, et les bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, qui recommande la vérité et qui recommande la patience, eh bien il sera protégé de la perdition, de l'égarement total, en appliquant ces 4 règles, 4 fondements: la foi en Allah, les bonnes œuvres, se recommander la vérité, se recommander la patience. Et n'oubliez pas que as-sabr, yani ala thalathat aqsam, qui a 3 fondements la patience. As-sabr ala ta'atillah, wa sabr ala ma'asiyatillah, wa sabr ala aqdarillah. Yani as-sabr ala al-masa'ib wal aqdar al-mu'allimah. La patience qui se divise de 3 manières. La première, c'est la patience dans l'obéissance à Allah. Parce que tu sais, quand tu adores Allah, quand tu fais tes prières, quand tu vas à la mosquée, tout cela et tout, ça nécessite de la patience. Si tu n'as pas de patience, un minimum soit-il, tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'adorer Allah et d'être dans l'obligation, ça nécessite de la patience. Mais aussi, as-sabr ala ma'asiyatillah, le fait de patienter quant au fait de ne pas tomber dans les péchés. Parce que tu sais, de ne pas commettre des péchés, de ne pas tomber dans les péchés, ça nécessite quoi? De la patience. Et bien sûr aussi, as-sabr ala al-masa'ib wal aqdar, de patienter par rapport aux calamités et de patienter par rapport au décret d'Allah Jalla fi'ala. Vous savez que vous avez beaucoup de gens qui se plaignent. Beaucoup de gens que j'entends qui viennent vers moi, qui me disent voilà, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Je vis ceci, je vis cela. Les gens, c'est comme ceci, comme cela avec moi. Je ne comprends pas. Pourquoi? Plein de mots comme cela dont ils se plaignent, mais cela, on perd de vue 2 grands angles. Un, c'est une épreuve d'Allah Jalla fi'ala. Allah, il t'éprouve pour voir de quelle manière tu vas te comporter.
comment tu vas réagir par rapport à l'épreuve qu'il t'impose comme cela. Deuxièmement, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas que tu perdes de vue que des fois tu es responsable de ce qui te touche. De ce qui t'arrive, tu es responsable. Tu commets des actions, ce que les calamités et les malheurs qui vous touchent sont dus à ce que vos mains ont produit. Vous êtes les premiers responsables des calamités et malheurs qui peuvent vous toucher. Alors, tu vas me dire, oui, mais si la personne elle est pieuse et qu'elle adore Allah et qu'elle est exemplaire, eh bien c'est une épreuve pour elle, pour l'élever auprès d'Allah Azza wa Jal et voir lui faire donc pardonner des péchés. Peut-être qu'il ne sait pas, parce qu'il y a des péchés que même un pieux peut commettre, mais des fois il ne sait pas. Mais ce n'est pas les mêmes péchés que toi. Des péchés liés peut-être à une forme d'orgueil ou d'ostentation qui est cachée, qu'il ne voit pas. Ou des choses comme cela, un comportement, il ne sait pas. En tout cas, tout individu, il est testé comme cela, par Allah Jalla fi'ala. Donc l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit se rappeler que tu ne seras bien, tu ne vivras bien, tu supporteras que mieux les épreuves et ton contexte que lorsque tu es dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le fait que Allah Jalla fi'ala te dit Ya ayyuhalladhina amanu adhkurullaha dhikran kathira. Ô vous les porteurs de la foi, multipliez abondamment le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Rappelez-vous beaucoup Allah ou de manière abondante et vous serez secouru ou vous atteindrez le bonheur ou le secours. Donc cela veut dire quoi? Al-abd la yanju min ash-shaytan illa bi dhikrillah. L'adorateur ne va pas se protéger de shaitan, de ses attaques et du mal qui vient de lui, si ce n'est par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela veut dire mettre en pratique, comprendre que ton cœur, il peut basculer dans le bien ou le mal, et surtout, cela dû à quoi? À tes passions. Cela dû à quoi? À tes désirs. Cela dû à quoi? Au fait que tu ne te demandes pas assez de comptes personnels. Fais un bilan sur toi-même. Regarde ce que tu fais, analyse tes œuvres, interroge-toi toi-même, et à partir de là, tu comprendras. Inna al-abda, yani la yazalu bi khayri, na'am, ma kana lahu wa'idun min nafsihi, wa kanat al-muhasabatu min himmatihi. L'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, il ne cessera d'être dans le bien qu'à partir du moment où il ne cessera de s'interroger, de se poser des questions, de se faire un examen de conscience. Tant qu'il fera ça, il sera dans le bien. Et tant que cela va être le plus important dans sa vie, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce que je fais de ma vie. Le matin quand tu te lèves, interroge-toi sur ce que tu vas produire, sur les actions que tu as fait la veille, sur ce qu'il faut que tu corriges, sur tes péchés que tu as commis, de faire at-tawba wal istighfar, demander pardon et de te repentir. Tout cela sont les voies qui te mèneront au bonheur, au bien-être, al-afiyah wa salamah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qalbi wal amal wal niyyah. Allahumma rabbana faghfir